Bonjour et bienvenue à Feel Good, l'événement en ligne gratuit pour se faire du bien pour soi et en famille. Cet événement a lieu du 1er au 14 février sur la chaîne YouTube Feel Good et sur notre page Facebook Feel Good Famille Feel Good. J'ai le plaisir d'organiser cet événement avec Céline Semonzi, consultante parents-enfants HP, et Graziella Joff de la ludothèque de la Phare-les-Oliviers, Récré à jeux. Aujourd'hui, je vous propose un atelier Comment sortir de sa zone de confort avec confort. Je suis consultante en communication, stratégie, marketing, spécialiste de la créativité. J'interviens sur des ateliers avec des enfants, avec des parents, mais j'accompagne également des entrepreneurs sur le long terme. Et il m'a semblé assez intéressant en cette période particulière d'aborder la notion de la zone de confort. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai besoin d'en sortir ou pas? Est-ce que je suis bien dans cette zone, dans cet espace, dans ce cocon que je me suis construit? Est-ce que j'ai besoin d'en sortir pour m'accomplir, pour réussir, pour faire mieux, pour ceci, pour cela? Bref, toutes ces questions. Donc je vais vous proposer d'aborder la zone de confort, d'en trouver une porte de sortie si vous en avez besoin ou pas. Mais dans tous les cas, de proposer un atelier assez accessible, pratique, que ce soit pour vous, pour votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle ou pourquoi pas pour votre ado, trouver un peu d'inspiration en tant que parent. Donc la zone de confort, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est cet espace qu'on se construit pour se sentir bien, cet espace qui répond à nos besoins. On va souvent se référer aux besoins établis par la pyramide de Maslow pour vérifier un peu, concrétiser sa zone de confort. Alors on va avoir d'abord tout ce qui va être besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, qu'est-ce que c'est? Ça va être la faim, la soif, mais aussi la sexualité, la respiration, enfin bon, tous ces besoins qui font qu'on est vivant. Après, ça peut être abordé de plein de façons. Nous le verrons par la suite, mais la faim, c'est comment on se nourrit aussi. Est-ce qu'on se nourrit bien par rapport à notre corps ou par rapport à notre envie? Est-ce qu'on se limite? Est-ce que, voilà, toutes ces petites choses-là. Ensuite, il y a un besoin de sécurité. Alors là, on parle de l'environnement. Quel environnement on s'est choisi? Est-ce que c'est un environnement stable, prévisible? Nous sommes dans une situation assez particulière avec la Covid, donc je pense que là-dessus, nous pouvons tous bien prendre conscience qu'il y a des données de notre environnement qui vont être très très mouvants et parfois même assez contraignants. La question est, est-ce qu'ils font partie ou non de notre zone de confort? De quelle façon? Est-ce qu'on peut interagir avec eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ou les éloigner, les intégrer? Comment réagir? Enfin, il y a également les besoins d'appartenance et d'amour, tout ce qui va être sociabilisation, nos relations avec les autres, comment se sent-on avec les autres. Ça fait partie également de la zone de confort. Et puis, il va y avoir tout ce qui est besoin d'estime. Là, on parle de notre être, comment on se sent, nous, un besoin de confiance en soi, de respect, et du coup qui va influer également sur notre reconnaissance et notre appréciation des autres. Et tout en haut de cette pyramide, il va y avoir le besoin d'accomplissement de soi. Donc au final, la question de la zone de confort, ça va être est-ce qu'on se sent bien, tout simplement? Est-ce qu'on se sent accompli? Est-ce que nos besoins sont pourvus? Est-ce qu'on a conscience d'abord de ses besoins? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'en est d'autres? On peut être beaucoup plus large. Il peut y avoir le besoin de créer, il peut y avoir le besoin de sortir, il peut y avoir le besoin de s'amuser tout simplement, le besoin de souffler. Tous ces besoins-là peuvent créer une zone de confort. La zone de confort, ça va vraiment être votre cocon, votre environnement, votre façon de vous projeter dans le présent. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait votre quotidien? Donc, la première chose, ça va être de matérialiser cette zone de confort afin de voir,
Est-ce qu'on a besoin d'en sortir? Est-ce qu'il faut la valoriser? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Donc je vous invite tout de suite à me rejoindre pour une petite activité pratique en ce sens. Alors voilà, pour cette première activité pratique sur la zone de confort, nous allons la matérialiser et pour cela, ne lésinez pas sur les moyens. L'idée est de matérialiser cette zone de confort de manière agréable. Donc, mettez-y des couleurs, des bouts de papier, des... Voilà, moi j'ai sorti tous les feutres, tous les crayons de couleur et surtout un grand carnet de croquis parce que j'aime bien avoir de la place pour m'exprimer. Donc l'idée va être de jouer un peu sur la spontanéité et de se dire, alors, concrètement, cette zone de confort, qu'est-ce que j'y mets spontanément? Qu'est-ce qui me vient en premier? Et quelles sont les relations entre les différents éléments. Alors, c'est parti. Si on se fait un petit rappel, donc on a vu pyramide des besoins de Maslow, on a les besoins physio, faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, on a le sentiment de sécurité, le besoin d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Alors, on peut choisir spontanément de contrebalancer cette pyramide ou pas, parce qu'au final, l'idée, c'est d'être libre. Donc, moi, en ce moment, mon premier souci, ça va être accomplissement de soi. Dans ma zone de confort, là, pour l'instant, c'est ce que j'ai vraiment envie d'avoir. Voilà, je me mets un petit cœur. Après tout, c'est bientôt la Saint-Valentin. Mais aussi, tout en mêlé, j'ai envie de dire, je vais avoir la famille. Parce que la famille, il va y avoir mes enfants. Et donc, dans ma bulle, mes enfants, dans ma zone de confort, mes enfants, ils sont en bonne santé, heureux, éveillés. Et accessoirement, ils me laissent dormir. Ça, c'est pas encore gagné, mais je me marque sommeil quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, les parents aussi ont droit à leur repos. Donc ça, c'est pour le cercle familial. Ensuite, spontanément, moi, ce que j'aime, et là-dessus, c'est aussi assez prenant, ça va être créer. Ça fait partie de ma zone de confort, ça fait partie de la façon dont je me projette. Et honnêtement, concrètement, je ne sais pas toujours de quelle façon, mais créer, ça peut être de la peinture, ça peut être des collages, ça peut être de l'écriture. Ouais, ça fait partie de mon accomplissement. Voilà. Dans l'environnement, moi, mon environnement, ça va être, une météo clémente. Eh oui, j'avoue, je suis sensible à la lumière. Ça va être aussi les amis, ils se reconnaîtront. Ça va être pouvoir interagir avec mes amis, à la fois sur des sujets comme la création, la famille, et tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie? Ah, et ce serait tellement bien si on pouvait aussi avoir des moments de convivialité. Allez, avec un gros mot, gastronomique.
Ah ouais, alors ça ce serait pas mal, hein, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Et il pourrait y avoir aussi le couple. Allez, le couple. Le couple, il est central aussi. Dans ma zone de confort. Qu'est-ce qui me manque? Le travail. Le travail, alors le travail, je ne l'ai pas mis spontanément parce que moi, le travail, il est là. Hop! Le travail. Et là, le travail, ça va être accompagner, créer, transmettre, créer des synergies. Voilà à peu près ce que je pourrais dire spontanément sur ma zone de confort. Alors ce que je n'ai pas mis actuellement, mais que je pourrais rajouter ici, je le mets en périphérie, mais concrètement, voilà, sortir. C'est important pour moi de sortir, ça fait partie prenante de ma zone de confort, que ce soit sortir à l'extérieur, ça peut être voyager, ça peut être aller voir des spectacles. Voyager, spectacle, expo. Voilà, donc ma solidarité à tous les artistes, évidemment. Et donc, comme vous voyez, chacun a sa façon de matérialiser sa zone de confort. Donc, dans mon cas, je suis partie sur des mots. J'ai créé des liens. Ça s'imbrique, ça se mélange. C'est un espèce de gloubi-glouba qui me ressemble assez, et on est très loin de ce qu'on pourrait qualifier d'une pyramide. Voilà, les besoins les uns au-dessus des autres. Mes besoins et les parties de ma vie, au final, interagissent dans ma zone de confort. Alors, est-ce que ça en fait une zone de confort ou d'inconfort? Eh bien, ça dépend des moments. Mais ce qui est important de voir, c'est que chacun a le droit d'envisager sa zone de confort comme il le souhaite. Alors, pourquoi est-ce si important de valoriser cette zone de confort? Parce qu'elle vous appartient, parce que vous y mettez un peu de vous, tout simplement. Il y a ce qui vous appartient, il y a ce que vous êtes, ce que vous avez envie, ce qui existe réellement aujourd'hui et vos envies, je dirais, immédiates. Et c'est particulièrement intéressant à faire en famille ou peut-être même en entreprise, j'irai jusque-là, dans le sens où on est amené à connaître les priorités de chacun en cas de craquage, en cas de tiens, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Ah, c'est vrai que dans sa zone de confort, lui, ce qu'il avait mis, s'il avait vraiment envie d'aller faire un tour au skatepark, ça c'était vraiment son truc, il avait vraiment envie, ou ah bah tiens, mon amoureux, ce qu'il avait vraiment envie de faire, c'était ah bah tiens, telle activité, ou donc ça permet de revenir à l'essentiel. Et pourquoi la valoriser? Parce que chaque zone de confort est intéressante par rapport aux limites qu'elle pose, par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport aux sociétés, ou par rapport à vos propres limites que vous matérialisez. Ça peut vous permettre de rendre compte, tiens, ah bah il faudrait peut-être que je sorte de cette zone de confort, ou tiens, ce serait intéressant de l'élargir, ou finalement, ah bah non, je suis vraiment bien là-dessus, ou ça peut vous permettre aussi de gérer différemment certaines interactions. On peut parler de la famille, on peut parler aussi de la société. Moi j'ai mis beaucoup d'envie, beaucoup de choses liées à l'accomplissement de soi, mais quelqu'un peut se dire, bah tiens, moi mon truc, ma zone de confort, c'est d'abord être bien chez moi, avec mes enfants, manger à ma faim, et basta. Et c'est tout à fait légitime. Et alors après, on va se poser d'autres questions. Comment ça se passe si ma zone de confort n'est pas compatible avec une autre zone de confort? Ou est-ce que ma zone de confort me permet de me réaliser? Comment faire? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je vais vous proposer de visualiser un peu avec des objets un peu d'enfant pour aller... on souffle, on prend du recul, on s'amuse. C'est vrai que ça peut être des sujets très sérieux, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être créatif. Nous sommes à la ferme. La ferme, c'est un environnement, un univers particulier. Comme aujourd'hui, nous avons un environnement qui a beaucoup changé, notamment avec la Covid, et qui permet à tous finalement de se poser pas mal de questions, que ce soit au niveau santé, au niveau économique, au niveau train de vie, au niveau de ah bah tiens, ma zone de confort c'était ça, aujourd'hui c'est ça, comment est-ce que je peux évoluer, est-ce que je subis mon environnement ou pas. Donc finalement votre zone de confort elle va devoir s'adapter. S'adapter à un environnement tel qu'il est et tel qu'il est. Par exemple, là nous avons une ferme, mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes une girafe? Alors, les besoins peuvent être différents. Est-ce qu'il y a la place ou pas? Et regardez bien, on peut se dire, bah tiens, il n'y a pas la place pour la girafe chez la vache, ou ah, tiens, le fermier, il a une petite maison, le cheval, nanani nanana. Et si on regarde bien, finalement, il y a tout un ensemble, les zones de confort peuvent interagir. Finalement, la girafe est à la hauteur du fermier, et chacun peut interagir même avec des zones de confort différentes. C'est pour ça qu'il faut vraiment penser à une certaine tolérance. C'est-à-dire que même dans votre environnement, vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir des envies bien différentes. Peut-être plus ambitieuses, peut-être trop. C'est pas pour autant qu'elles ne peuvent pas rentrer dans le planning. J'ai eu le cas d'une personne en craquage à qui on a dit mais de toute façon tout ce que vous voulez ça ne pourra pas entrer dans votre planning. Alors comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien on procède à des ajustements. Alors comme vous l'avez vu, pour sortir de sa zone de confort, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des données environnementales, il peut y avoir vos besoins qui ont changé ou finalement l'adaptation à d'autres personnes qui forment votre entourage et qui font partie de votre zone de confort. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, actuellement tout va bien par exemple, mes besoins sont satisfaits, je vais m'entraîner quand même à sortir de ma zone de confort. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que au final, ça vous permettra, le jour où quelque chose viendra tout chambouler, de vous adapter plus facilement et de bien envisager sans anxiété la problématique. C'est-à-dire, vous devez sortir de votre zone de confort. Finalement, la maison n'est plus une option. Donc, ah bah tiens, bah finalement, ça va être le camping-car et on va voyager. Ou le travail s'écroule. Finalement, indépendance, c'était peut-être pas ça. Bon, bah alors je vais aller vers un travail salarié. Ça a telle et telle conséquence. Mais oui, mais ça me permettra quand même de nourrir telle et telle donnée de ma zone de confort. Sortir de sa zone de confort. En ce moment, on exergue un peu tout le monde à le faire. Mais ce qui est important bien de bien noter, c'est qu'on sort de sa zone de confort d'abord si on le souhaite. Et pour aller vers quelque chose de positif, pour s'approprier les données qui ont changé, les données d'un environnement, et surtout, on ne part pas d'une page blanche, on part de soi, on part de nous. Alors, pour travailler ces ajustements à faire, ces moments d'adaptation, d'agrandissement ou ces changements, je vous propose une petite activité pratique. Alors, vous prenez des post-it ou des papiers avec du scotch et vous notez quelques éléments, voire tous les éléments de votre zone de confort. Donc, j'en ai mis quelques-uns et ensuite, vous prenez un jeu de construction. Ça peut être des Lego. Moi, j'ai pris le nouvel arc-en-ciel de ma fille. J'avoue, je suis encore plus fan d'elle, plus fan qu'elle de ce jouet. Et sur chaque élément, vous allez choisir l'emplacement de chaque élément de votre zone de confort. Voilà, donc si vous avez moins la flemme que moi, vous coupez, comme ça ce sera un peu plus
Hop, adapté. Donc l'idée, ce serait vraiment qu'il y en ait un sur chaque élément, mais c'est pas évident du coup après de pouvoir les lire. Donc là, vous avez matérialisé un type d'organisation. Mais on est bien d'accord que là, on se retrouve dans le cas, par exemple pour une entreprise, on a la Covid, peut-être qu'on ne peut plus recevoir de personnes au sein de son entreprise ou différemment, ou ça engendre des coûts. Et donc, on va également voir comment ça modifie la zone de confort. Donc si la zone de confort est modifiée, on va ou l'agrandir ou en changer l'organisation. Il va y avoir des critères qui vont prendre plus d'importance que d'autres. Par exemple, imaginons le travail, c'est pas trop ça, hop, j'avance la famille et le temps pour les enfants. Ou alors, je donne un peu de profondeur, je peux la jouer comme ça aussi, en reculant les différents cercles. Donc ça peut être, on a vu l'environnement, on peut faire différentes organisations, c'est pour ça que je pense que ceux qui ont des Lego à la maison vont s'amuser aussi avec cet exercice. Et on va avoir aussi la zone de confort des autres personnes, par exemple de votre famille. Alors si je reprends des animaux, par exemple, alors si je prenais par exemple des éléments de la zone de confort de mes enfants. Il pourrait y avoir, hop, faire un gâteau, jouer au Playmobil. Je ne fais pas de pub, mais bon, le jeu est très très important chez les enfants et les Playmobil, c'est quand même un gros succès chez nous. Hop, et sur l'âne, eh ben, allez, hop, les câlins maman. Ça veut dire que je dois leur accorder du temps. Et voilà, et donc on se retrouve à devoir agencer différentes zones de confort. Et le fait de le matérialiser concrètement va vous permettre de jouer véritablement à les agencer de manière plus ludique que si vous posiez les choses sur le papier ou chez un psy s'il faut en arriver là. Donc après, vous agencez les différents éléments. Vous pouvez même jouer avec les autres personnes impliquées dans votre zone de confort pour les faire concilier. Alors, autre raison de s'intéresser à tout ce qui va être zone de confort, comment en sortir ou comment l'agrandir, ça va être de se projeter, de se dire, voilà, aujourd'hui ma zone de confort c'est ça, mais dans quelques années, par exemple, j'aimerais avoir une maison, ou j'aimerais avoir progressé dans mon boulot, donc on peut matérialiser plusieurs zones de confort et ainsi travailler les différents ponts. Alors après, dans beaucoup de sites de coaching, vous allez avoir les différents cercles. Vous allez avoir votre zone de confort, ensuite la zone de peur. On se dit, il y a le Covid, c'est la cata, économiquement ça va pas, la santé, vaccin, pas vaccin, non. Donc ça va être par exemple la zone de peur. On se sent obligé de sortir de la zone de confort. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien après, on va avoir la zone d'apprentissage. On va chercher à en savoir plus. Et ensuite, vous allez arriver sur tout ce qui est accomplissement, vers quels objectifs je tends. Et de cette façon, vous allez élargir votre zone de confort pour vous projeter ou pour vous adapter à un environnement. Et en quoi est-ce important également aujourd'hui, que ce soit pour un individu, pour une entreprise? On parle beaucoup de tout ce qui va être agilité. L'agilité, c'est une qualité qui est recherchée en entreprise et puis dans le monde actuel. Concrètement, c'est pas facile de préparer ses enfants à la suite, de se dire on est dans une période de gros changements où tout devient plus dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle école? Quel vaccin ou pas vaccin? Quels aliments? Le bio, oui, mais est-ce que c'est vraiment du bio? Voilà, on se pose tout un tas de questions. Donc la question principale pour moi, ça va être est-ce qu'ils vont pouvoir s'adapter à ce qui vient? Donc s'adapter, c'est exactement ça, c'est exactement le comportement agile. On va parler agilité. Agilité, ça va être capable de sortir de sa zone de confort, de l'adapter, de la moduler pour être bien
dans les différentes circonstances pour s'adapter. S'adapter, ça veut dire on ne subit pas la situation, mais on se l'approprie et on avance. Donc on va chercher à anticiper les choses, essayer de prévoir. Donc ça veut dire on a conscience qu'on a une zone de confort et on est vigilant sur les différents points. La famille, ça peut évoluer, envie d'un autre bébé par exemple, ou un enfant qui part de la maison. Le travail, ça peut être très mouvant, ça peut être tiens, j'ai d'autres désirs professionnels en vue, ou une difficulté économique dans mon entreprise. Voilà, donc ça va vraiment être d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute des autres, à l'écoute des modulations qui peut y avoir lieu. Et ensuite, donc on va avoir s'informer. Ensuite, il va y avoir coopérer, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans sa zone de confort ou d'inconfort, on pourrait dire. C'est exactement pour ça qu'on a créé Feel Good. C'était vraiment l'idée de créer une dynamique solidaire entre intervenants, mais aussi face au public qu'on touche, pour que chacun arrive à trouver des solutions. Là, il y avait une visibilité, mais vraiment un élan positif dans cet environnement un peu lourd. Donc, on est dans la coopération. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est innovation. Innovation dans le sens, je trouve des nouvelles idées ou je trouve une nouvelle façon de voir les choses qui va me permettre d'atteindre ma nouvelle zone de confort ou notre nouvelle zone de confort. Et dans ce cas-là, on va pouvoir performer, on va pouvoir aller au bout de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire ou des objectifs qu'on va pouvoir se fixer. Voilà un peu pour la partie, voilà, comment sortir de sa zone de confort avec confort. C'est un exercice sur la matérialisation, les couleurs, vraiment aller dans les techniques de créativité avec tout ce qui nous passe sous la main pour finalement dédramatiser la chose. Et donc même en entreprise ou par rapport à votre business model, à votre business plan, à votre plan de développement, vous pouvez être un peu en ce moment, d'évaluer ou désespéré, hein, on peut employer les grands mots, il y a une certaine lassitude qui se crée, donc ça vous permettra de prendre du recul et de jouer. Et donc on a matérialisé la zone de confort. C'est vrai que pour l'individu c'est tout à fait pertinent, mais on peut aussi pour l'entreprise jouer de la même façon avec un SWOT. Un SWOT, ça va vraiment être la photo de l'environnement, donc les opportunités et les menaces. Qu'est-ce qui est une opportunité, qu'est-ce qui est une menace aujourd'hui? On est vraiment sur l'extérieur à vous. Et puis vous allez avoir les forces et les faiblesses, ça c'est vous en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Donc vous voulez lister dans chaque case, hein, vous allez voir le carré qui s'affiche sur l'écran, la grille, et ensuite vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir de public de cette façon-là. Comment est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai besoin de le recevoir pour le toucher? Et voilà. Et après, on module un peu les différents éléments et de cette façon, on arrive à s'adapter et à trouver finalement le business model qui nous permet pas juste de survivre, mais de nous accomplir quelles que soient les circonstances. Donc vraiment acquérir une agilité et un confort même dans sa façon de travailler. Voilà. Donc voilà pour sortir de sa zone de confort avec confort. Donc n'hésitez pas à me contacter directement via mon mail ou via ma page, tout simplement ma page Facebook professionnelle Estelle Julien Pro, et je vous répondrai à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Voilà, merci à vous et à bientôt sur la chaîne YouTube Feel Good.